inside my mind and you will fight. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi et je vais vous tourner une vidéo qu'on n'a jamais faite sur cette chaîne sur le thème du meal prep. Alors vous le savez, tous les dimanches on prépare avec Marisa nos meal prep depuis des années maintenant. Et comme on vous le dit tout le temps dans toutes les vidéos, nos meal prep durent entre 3 et 4 jours. Donc le but c'est de faire nos meal prep le dimanche dans la journée et que ça nous tienne au moins jusqu'au mercredi soir, tout au plus jusqu'au jeudi midi. Marisa, elle, fait le choix à partir du jeudi midi ou du mercredi soir par exemple de préparer ensuite pour le jeudi et le vendredi des plats au jour le jour. Moi je préfère le mercredi soir reprendre un petit peu des meal prep, mais alors vraiment très express, pouvoir manger le jeudi matin et le vendredi matin le même petit déjeuner. Je me fais également le déjeuner soit pour manger le midi, le jeudi midi à la maison puisque je suis avec ma fille à la maison, et le vendredi midi au bureau puisque je suis au bureau le vendredi midi, et préparer un petit goûter et le dîner. Dans cette vidéo je vais vous montrer donc un petit meal prep express que je fais le mercredi sans les dîners. Je vais vous proposer uniquement le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter, tout simplement parce que demain soir mes parents arrivent, donc je préparais un dîner rapide, mais je préparais ça avec eux quand on sera tous ensemble dans une bonne ambiance. En plus c'est la sortie de l'agenda demain, donc on va faire un petit truc sympa pour fêter ça. Et vendredi soir, alors pour le coup il n'y a jamais de meal prep le vendredi soir, et le samedi et le dimanche on mange. Voilà, ce qui nous fait envie, ça peut être aller au resto, ça peut être commander quelque chose à l'extérieur, ça peut être faire une recette que j'ai vu passer sur les réseaux qui m'intéresse, que j'aimerais tester, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que nous on s'organise. Et là, comme j'ai déjà partagé sur Instagram il y a plusieurs semaines et même plusieurs mois maintenant, ce que j'aime faire c'est de préparer des recettes avec ce qu'il y a déjà dans mon frigo et dans mes placards, tout simplement parce qu'avant j'étais quelqu'un qui consommait énormément, qui achetait énormément de produits, même si mon frigo était rempli, même si mes placards étaient remplis, si je voyais une recette il fallait absolument que je la fasse là, maintenant, tout de suite. Grave erreur, puisque bah, ça facilite le gaspillage alimentaire et ça fait qu'on jette beaucoup à la poubelle. Donc ça, j'ai arrêté ça depuis maintenant je dirais 1 an. C'était une de mes intentions du mois, c'était d'arrêter d'acheter des produits alimentaires parce que j'ai vu une recette passer sur les réseaux. Non, on arrête ça. Donc maintenant ce que je fais c'est que je regarde tout ce qu'il y a dans mes placards, dans mon frigo et dans mon petit garde-manger, et avec ça je fais des recettes en fonction. Donc là à la maison ce qu'il me reste, il n'y a pas grand chose, le frigo est quasiment vide. Ça c'est vraiment le but de la fin de semaine, c'est de vider le frigo pour pouvoir refaire des courses ensuite le vendredi soir ou le samedi matin quand on va sur le marché par exemple. Donc là l'état des lieux de mon frigo il est simple, il n'y a plus grand chose, mais il y a suffisamment pour préparer quand même des repas pour les 2 prochains jours, donc jeudi et vendredi. Ce soir je n'ai besoin de rien puisque j'ai fait des meal prep dimanche dernier et j'ai du minestrone ou de la minestrone, je pense qu'on dit la minestrone, je sais pas trop. Donc j'ai une soupe pour ce soir, donc pas besoin de préparer le dîner. Il me reste des pommes, il me reste des pommes de terre, il me reste dans le frigo des petites choses, je sais même plus ce qu'il me reste, du fromage. Il me reste suffisamment pour préparer les menus, donc on va faire ça tout de suite ensemble. Donc là on voit que le frigo est quand même relativement vide. Il reste des petits fromages blancs petits suisses là, un petit peu de coriandre, bon ça c'est du jus de fruits. Là il reste du beurre, mais ça bon ça c'est pas très grave. Il reste 2 tranches de fromage à raclette qu'on a fait le week-end dernier, donc ça c'est Mathieu qui va finir. Le ou la minestrone, je sais jamais comment on le dit là, donc un pour moi, un pour Mathieu, ça c'est pour ce soir. Il me reste un petit peu de tofu, on va utiliser dès maintenant, de la feta aussi qu'on utilisera aussi les 2 prochains jours de cette semaine, du gruyère qu'on va utiliser aussi. Là c'est la charcuterie, donc c'est pour Mathieu, donc ça je m'en occupe pas. Du à coco sera très bien aussi comme ça en petit appoint. Un petit peu de compote de pommes, il reste juste un petit peu, donc ça sera très bien pour moi pour le dessert de ce soir. Du beurre, et en haut bah, c'est tout ce qui est confiture, la mayonnaise pour Mathieu toujours, du fromage pour Mathieu également. Donc voilà, une fois que j'aurai utilisé tout ça, bah, le frigo il sera vide, je pourrai donc le laver et refaire des petites courses tout simplement. Là dans ma corbeille j'ai pas mal de pommes, donc ce qu'on va faire c'est on va commencer par préparer des pommes au four. C'est ma tuerie du moment, c'est mon addiction du moment, j'adore manger ça, et comme c'est très facile à préparer, très simple, c'est juste la cuisson qui est un peu longue, mais une fois que c'est au four on peut passer à autre chose. Donc on va préparer ça pour les goûters slash desserts, donc de demain soir ou de demain midi ou au goûter demain puisque je suis à la maison.
des petits kiwis, mais alors ça sera mangé très facilement avec Mathieu et moi, etc. On mange ça très facilement. La banane, ça c'est pour Mathieu, c'est lui qui finira ça au goûter ce soir probablement. Et ici il me reste plein de pommes de terre pour les repas du midi. Pour donc demain et vendredi, je vais préparer des pommes de terre paysannes pour finir un petit peu ces pommes de terre. Les oignons aussi, on en a besoin pour cette recette. Et un petit peu de laurier, bah ça je sais pas trop quand est-ce que je vais l'utiliser, mais bon voilà, ça a le mérite d'être là. Et ça peut sécher facilement et être utilisé plus tard. Donc vous l'avez vu, moi je me suis préparé ma petite ambiance, je me suis fait une petite infusion que Marisa m'a ramenée de New York, dans ma tasse que Marisa m'a ramenée de New York. Je me suis allumé ma petite bougie à la cannelle que Marisa m'a ramenée également de New York. Moi j'aime bien quand c'est le moment de faire des meal prep, de me mettre dans une ambiance chill, tranquille, regarder une petite vidéo en même temps ou écouter un podcast, voilà, être vraiment tranquillous. Pour le petit déjeuner, je vous l'ai pas dit, je vais préparer des gaufres végétaliennes qu'on a déjà sur le blog. Donc là c'est pareil, quand je sais pas quoi faire pour les petits déjeuners de milieu de semaine, je vais dans le très facile, dans le très simple, dans le très efficace. Soit c'est des overnight porridge, pareil vous avez la recette sur le blog, soit c'est des gaufres ou des pancakes parce que c'est très rapide à faire. Là j'ai hyper envie de manger des gaufres, donc pour demain matin et vendredi matin ça va être des gaufres végétaliennes. Pour le midi donc des pommes de terre paysannes, donc là c'est une recette que ma grande soeur m'a envoyée il y a au moins 1 an. Je les ai jamais testées et en fait j'ai pas vu de manger beaucoup de pommes de terre. Et comme il me reste plein de la raclette qu'on avait fait ce week-end, bah, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec des pommes de terre. J'ai regardé les mails que ma soeur m'a envoyés et j'ai trouvé cette recette que je n'avais jamais faite. Donc bah, c'est l'occasion de tester ça. Et comme il me reste en plus également des carottes, c'est l'occasion idéale pour me préparer ça. Donc on va commencer par les pommes au four. Comme c'est le plus facile, et bah une fois que c'est au four, on peut passer à autre chose. Ça aussi c'est important quand on prépare ses meal preps, c'est de penser pendant quelques secondes par quoi je vais commencer pour que ce soit plus pratique et que ce soit efficace. Donc là comme les pommes au four c'est rapide, on va commencer par ça. Une fois que c'est au four, on va enchaîner avec la cuisson des pommes de terre. Et pendant que ça cuit, on va enchaîner avec les gaufres. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais beaucoup parler donc faut que je m'hydrate. Et désolée si je parle vite, vous m'avez dit autrefois tu parles hyper vite Isadora. Je m'en rends pas compte, je suis désolée. Je suis comme ça, je parle toujours un petit peu trop speed. Alors pour les pommes au four, j'ai pris un plat à gratin, j'ai pris mes 4 pommes, donc c'est une pomme par personne de toute façon. Moi je pense que je serai la seule à tout manger, voire Marisa puisqu'elle vient demain me rendre une petite visite. Donc c'est tout simple, on va juste enlever les pépins qu'il y a au milieu. Bon voilà, j'enlève cette partie là. Et avec une petite cuillère à café, je vais juste enlever les petits pépins qu'il y a au fond. Mais je garde bien évidemment toute la chair de la pomme dans la pomme. Et je conserve la peau bien évidemment puisque c'est ce qui fait le contenant. Et en plus de ça, moi c'est des pommes qui sont issues d'un petit producteur qui ne traite pas ses fruits et légumes. Donc pas de souci pour manger la peau puisque de toute façon c'est dans la peau des pommes qu'il y a le plus de vitamines, qu'il y a le plus de nutriments. Donc là à ce stade là on peut les laisser comme ça, mettre un petit peu de cannelle et les mettre au four 30 minutes à 180 degrés. Mais moi en ce moment je suis très gourmande et j'aime bien avoir ce côté, l'impression de manger un gâteau alors que c'est juste une pomme. Donc dedans je vais mettre une petite cuillère à café de ghee, donc c'est du beurre clarifié indien qui est absolument divin. Je vais mettre également une petite cuillère à café, mais vraiment une toute petite cuillère à café de sucre de coco, de la cannelle et un petit peu de flocons d'avoine. Mais vraiment c'est des proportions ridiculement petites. C'est juste pour avoir cette impression quand je vais mettre la cuillère à l'intérieur et que je vais déguster ça, d'avoir vraiment le goût d'une tarte aux pommes dans la bouche. Voilà, nos pommes sont farcies, il n'y a plus qu'à les faire cuire, donc comme j'ai dit tout à l'heure, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes, jusqu'à ce que les pommes soient cuites. On va juste mettre de l'eau au fond du plat, ça évite que les pommes soient trop sèches, ça rend les pommes bien moelleuses. Voilà, et c'est parti, on enfourne tout ça. I won't try if I were you. I would cry if I were you. I would smile in the dark with your... Les pommes sont au four, donc on passe aux pommes de terre paysannes. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 pommes de terre. Donc dans la recette de ma soeur elle dit des grosses pommes de terre. Moi j'ai que cette taille là, donc on espère que ça va pas tout exploser. Et j'en ai fait un peu plus parce qu'il y a même il y en a qui sont petites aussi, mais c'est pas grave. Au pire on les mangera comme ça, on les écrasera dans l'assiette avec un petit peu de beurre par exemple, un peu de sel et ça ira très bien aussi. Parce que je vais pas les laisser, ce serait dommage. Donc moi je mets tout dans mon cuit vapeur, hein, on l'a présenté déjà des millions de fois.
et on va laisser cuire tranquillement. Tac, j'ai pas trop de temps, je pense une dizaine de minutes ça devrait suffire. Pendant ce temps on va faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Tac, voilà, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive comme ça. On va faire revenir une carotte que j'ai râpée. Ensuite j'ai épluché un oignon également que je vais couper en petits morceaux. Et dans la recette ma soeur dit de mettre un petit peu de lard. Moi j'ai pas de lard à la maison. Il me reste dans le frigo un filet comme ça de tofu avec des ours, donc je vais le couper en tout petits morceaux et je vais le mélanger à cette mixture. Donc on va commencer d'abord par émincer tout ça avec mon mixeur à main de la marque Tefal. J'ai coupé en petits morceaux mon tofu, mais vraiment en tout petits morceaux, histoire d'avoir l'impression d'avoir beaucoup en quantité, alors qu'en fait il n'y a qu'un seul morceau. J'ajoute également mes carottes râpées. Donc dans la recette de ma soeur c'est des poivrons, mais comme c'est pas la saison, bah, j'ajoute plutôt des carottes. Mais ça c'est vraiment des recettes anti-gaspi, hein. Un peu un meal prep vide frigo. Je mets ce que j'ai dans le frigo, je suis pas spécialement les recettes à la lettre. Et puis ça s'adapte de toute façon à tout, hein. Les pommes de terre paysannes, en fait c'est des pommes de terre farcies un petit peu. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez dans le frigo. C'est un peu comme le concept des tartes, hein. Vous mettez tout ce qu'il vous reste pour ne pas racheter de choses dans la semaine. On a tous normalement suffisamment de quoi faire à manger, mais on a trop souvent tendance à acheter dès qu'il nous manque un ingrédient ou on a envie de faire autre chose, alors qu'au fond on est beaucoup plus créatif quand on a très peu de choses dans le frigo. Donc là je vais laisser revenir tranquillement. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, je vais mettre du curry, tiens, ou des herbes de Provence. Non, je vais mettre du curry plutôt. Je vais laisser revenir et pendant ce temps on va préparer la pâte à gaufres. Donc on s'embête pas, on met tout dans un blender, on mixe le tout et on met tout dans le gaufrier. Vous allez voir, c'est tellement express, c'est tellement facile, c'est tellement rapide. Donc je vais mettre d'abord toujours le liquide, comme ça évite que ça coince les petites hélices à l'intérieur. Donc 160 ml de lait végétal, c'est parti. De toute façon la recette elle est en barre d'infos, donc je vous laisse les ingrédients juste en dessous. Et bien en fait il me restait que 120 ml de lait, donc moi je vais mettre un petit peu d'eau pour atteindre les 160 ml. Je fais très souvent ça quand je suis à court de lait, c'est pas très grave. Le reste de compote maison. Pendant que j'étais en train de préparer la pâte, enfin que le blender mixait le tout, j'ai sorti les pommes du four. Elles sont vraiment magnifiques, bien caramélisées, bien dorées, elles sentent super bon. Ça sent tellement bon dans la maison. Entre la bougie et la cannelle et les pommes au four, deux senteurs qui vont très bien ensemble. Ma pâte est prête, et bien j'ai plus qu'à la mettre dans mon gaufrier. Allez, pendant que les gaufres sont en train de cuire dans mon petit gaufrier, vous me posez souvent la question qu'est-ce que c'est comme gaufrier? C'est un Tefal de la gamme Snack Collection. Donc j'attends que ce soit vert juste là, ça fait un petit bruit, donc c'est parfait. Pendant ce temps, on va retourner voir notre préparation aux pommes de terre. Donc les pommes de terre sont cuites, je les ai laissées bien 15 minutes au cuit-vapeur. Je vais les couper en deux, enlever un petit peu la chair que je vais pouvoir mélanger avec notre préparation d'oignons, de carottes râpées et de tofu avec des ours. Mélanger le tout, ajouter un petit peu de beurre, de sel, de poivre et on va pouvoir remettre le tout dans les pommes de terre avec du gruyère râpé et on va laisser gratiner quelques instants au four pendant à peu près 10 minutes. Donc là j'ai rempli toutes mes petites barquettes, il me reste vraiment un chouïa de farce, donc pour ne pas gaspiller bien évidemment, je vais juste casser un œuf dedans, mélanger et faire cuire à la poêle. Ça me fera des petites galettes, c'est bien sympathique et je peux les mettre au congélateur pour en avoir les jours de flemme par exemple. Voilà, mon meal prep express est terminé, donc je vais pouvoir aller chercher ma fille à la crèche. Je vais vous montrer dans les prochaines images comment je vais manger ça demain et vendredi. C'est tout simple, hein, les gaufres au petit déjeuner. Je vais mettre des fruits, je vais mettre une pâte à tartiner en topping. Voilà, je vais mettre pas mal de toppings qui sont hyper bons et accompagné d'une infusion, ce sera parfait. Petite astuce, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, pour réchauffer vos gaufres, il suffit juste de les mettre au grille-pain ou les passer un petit peu au four. C'est pratique et ça rend les gaufres
gaufres à nouveau croustillantes. Ensuite pour le déjeuner, je vais accompagner mes pommes de terre paysannes d'une salade de mâche, donc c'est mon truc du moment, mâche, feta, puisqu'il restait un petit morceau de feta, je vous ai dit, dans le frigo, des cranberries séchés, le tout avec une vinaigrette absolument délicieuse que je fais. Donc c'est une cuillère à café de sirop d'érable, d'une cuillère à soupe d'huile de colza fruitée à la noix et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'ail. Hop, je mets ça sur ma salade et c'est parfait, c'est très très bon. On mangera ça du coup demain avec Marisa qui mange avec moi. Et au dessert, on mangera toutes les deux, je pense, une pomme au four. Et j'en aurai encore une aussi pour le lendemain. Et les pommes au four, c'est pareil, elles sont cuites. Mais moi, je vais les remettre un petit peu au four juste avant de les servir. Parce que c'est quand même meilleur quand c'est chaud. Accompagné à côté d'une belle cuillère à soupe de yaourt ou de yaourt de coco ou de fromage blanc. Moi, j'ai du fromage blanc dans le frigo. Donc c'est ça que je vais utiliser. C'est tellement bon. Moi, le chaud et le froid, pour moi, c'est la base. Et faites-moi confiance, ces pommes au four sont absolument décadentes. Ça a vraiment un goût de tarte aux pommes, de gâteau aux pommes. C'est le ghee qui fait ça, le sucre de coco comme ça, c'est tout caramélisé, c'est tellement bon. Et du coup, je vais vous laisser là. La semaine va se terminer tranquillement, je vais me régaler et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A plus!